Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si tu as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, tu envoies des DM aux marques et tu te prends des vues. On l'a tous vécu, mais là, aujourd'hui, toi, tu en prends beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a que ça. Ou au pire, tu as même des réponses genre, «On a déjà nos créatrices pour l'année», alors qu'en fait, tu te dis que le marché, là, il est saturé, quoi. Il est clairement saturé, c'est mort, tu es déjà arrivé trop tard dans le truc. Je vais te dire un truc, c'est que les marques ne t'ignorent pas parce que c'est saturé. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. C'est qu'elles t'ignorent parce que ton message, il ressemble aux 15 autres qu'elles viennent de recevoir ce matin. Tu vois? Et ça, tout ça, ça s'apprend, ça se règle. Il y a pas de il y a une recette miracle. Oui, j'allais dire, il y a pas de recette miracle, mais si, il y en a une. Donc je vais te montrer et je vais t'expliquer exactement comment aujourd'hui. Donc déjà, petit contexte. Heu, le, parce que je veux vraiment que tu comprennes pourquoi je te parle de tout ça. Chez les créatrices, je sais que j'accompagne aujourd'hui, le démarchage, c'est vraiment le sujet qui fait le plus mal. Vraiment, c'est voilà, c'est pas le montage, c'est pas le portfolio, c'est vraiment le démarchage. Et à chaque fois, c'est le même schéma. Genre, elle a préparé un joli portfolio, elle a acheté ses lumières, son micro, etc. Elle a répété son petit message de présentation, elle a envoyé à 10 marques et il y a rien. Il y a des vues et c'est tout. Il y a 0 réponse ou alors il y a des réponses genre polies, mais au final, il y a 0 collaboration. Du coup, elle va en tirer la conclusion que, c'est elle le problème, c'est saturé et elle va arrêter des marchés. Je pense que vous êtes toutes, dans ce moule, celles qui m'écoutaient aujourd'hui parce que vous avez vu le titre du podcast. Hem et en fait, mes élèves, donc celles que je parle, ou vous, peu importe, c'est pareil, vous retournez attendre des plateformes qui vous payent 80 balles la vidéo. Hem, Sauf que là, le vrai problème, en fait, c'est que c'est pas elles, c'est pas vous, c'est pas le marché, c'est votre méthode, OK? Ou plutôt, je dirais même l'absence de méthode. Donc là, aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vraiment te donner 3 blocs d'un démarchage qui va fonctionner. Donc d'abord, qui tu vas contacter? Parce qu'il y a, je vous jure, 80 de l'échec va se jouer avec avec la marque que vous choisissez ou avant même d'écrire le message. Ensuite, quoi tu écris? Qu'est-ce que tu écris, pardon? Donc, avec des scripts qui sont mot pour mot, qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mauvais exemple à faire? Et enfin, ce que presque, personne ne fait, c'est tout ce qui est relance. Voilà, c'est le relance, le volume et cetera. Il y a presque personne qui le fait, je vais arriver à parler. Donc, c'est parti. Du coup, le bloc 1, on va parler de qui tu contactes, donc tout ce qui est ciblage. Donc là, le ciblage, c'est souvent là que ça saute en fait, c'est que la plupart des créatrices, elles vont démarcher comme ça. Elles scrollent sur Instagram, elles tombent sur une marque qu'elles trouvent jolie, elles envoient un DM. OK? Donc c'est souvent comme ça. Le lendemain, il y a une autre marque, le lendemain, une autre marque, un autre DM, etc. Tout ça, c'est pas du démarchage, OK? C'est de la loterie. Déjà, il va falloir que tu te poses une question. La dernière marque que tu as contactée, est-ce que tu sais si elle fait déjà de la pub, si elle bosse déjà avec d'autres créatrices UGC, si elle a budget pour te payer? Et je suis sûre que non. Alors toi, tu as écrit à quelqu'un qui, au final, n'achètera peut-être pas ce que tu vends. Et je veux dire, c'est comme vendre des poussettes à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Le message, il peut être parfait, mais la réponse, elle sera toujours non, si vous avez fait le mauvais ciblage. Donc là, la méthode de ciblage que je te conseille, c'est, avant de contacter une marque, tu vérifies 3 signaux. Donc le signal numéro 1, c'est si elle sponsorise déjà. Tu vas dans la bibliothèque publicitaire de Meta, c'est gratuit, il y a tout le monde qui a accès, et tu regardes si la marque, elle fait tourner des pubs en ce moment, d'accord? Une marque qui paye de la pub, c'est une marque qui a le budget marketing. N'oubliez jamais ça. Et une marque qui a le budget marketing, c'est une marque qui peut te payer tes vidéos UGC. Deuxième signal, c'est elle utilise ou pas déjà de l'UGC, parce qu'elle peut avoir
de la publicité qui tourne, mais pas de l'UGC. Est-ce que son contenu, il montre qu'elle utilise de l'UGC ou alors qu'ils en manquent sur de l'organique, sur de la publicité et si ces pubs sont toutes des visuels, par exemple juste des photos ou des trucs comme ça, très studio, etc. Ça, c'est une opportunité où tu sais exactement que tu vas lui apporter des résultats. D'accord ? Et troisième signal, c'est elle est active. Donc, elle poste, elle lance des produits, elle fait des promos, parce qu'une marque qui est en mouvement, elle a besoin en continu de mouvement également, ok ? Elle ne va pas stagner avec une vidéo UGC. Donc, il faut qu'elle en ait plusieurs. Une marque a un posté depuis 3 mois, clairement, tu perds ton temps à aller la démarcher, ok ? Je vous donne juste un exemple. Moi, il y a une de mes élèves la dernière fois, elle passait ses soirées clairement à envoyer des DM genre au feeling. On a travaillé sur tout ça. Elle a envoyé genre une quinzaine par semaine, voire par jour des fois. Et il y avait quasi 0 réponse. Et ce qu'on a changé, en fait, c'est que elle s'est construite une liste de 30 marques qui cochaient justement ces 3 signaux. Elle en a fait 30, hein, pas 300, ok. Et sur ces 15 premiers messages, du coup ciblés, il y a eu 6 réponses déjà. Ok, 6. Est-ce que vous imaginez ? Elle a rien changé d'autre, ok ? Même son portfolio, même son profil, tout ça, elle l'avait pas changé parce qu'on l'avait travaillé, il était bon, donc je vois pas pourquoi on irait le changer encore plus. Et juste le fait de aller cibler les bonnes marques, enfin, elle parlait des marques qui allaient acheter. Et ça, ça a tout changé. Du coup, retiens ça, c'est que un message moyen envoyé à la bonne marque marchera toujours mieux qu'un message parfait envoyé à la mauvaise. Comme l'histoire de la poussette que je vous parlais tout à l'heure. Du coup, le bloc 2, pardon, c'est à qui et quoi tu écris, pardon, je m'embrouille dans ce que je dis. Quoi tu écris. Donc ça, c'est maintenant, on sait cibler la bonne marque. Maintenant, il faut qu'on cible le bon message. Donc, le message, là, je vais être très cash avec vous, parce que je tiens vraiment à ce que vous ayez des résultats en écoutant ce podcast. C'est que si ton DM, il va ressembler à ça. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis créatrice UGC, passionnée, je serais ravie de collaborer avec votre marque. Vous pourrez retrouver mon portfolio en lien, belle journée. Et bien là, je comprends clairement pourquoi on ne vous répond pas. Ce message, déjà, la marque, elle le reçoit 15 fois par jour. Il est poli, il est propre, c'est très bien, mais il dit rien. Il parle pas de toi, de ta passion, de ton portfolio, les résultats que tu vas apporter, la différenciation que tu peux apporter à la marque, etc. À aucun moment, déjà, il parle d'elle, de Léa, et à aucun moment, il parle de la marque. Une marque, elle se fiche de ta passion, elle veut savoir vraiment ce qui va leur apporter quand elle va collaborer avec toi, ok ? Ce qui va changer dans ses ventes à elle, d'accord ? Donc, la structure d'un DM qui va convertir, c'est ligne 1, observation précise sur la marque, ok ? Pas de flatterie, pas j'adore votre marque, pas une vraie observation qui prouve que tu as été regarder son profil, ses pubs, ses produits. Okay. Ligne 2, c'est le manque ou alors l'opportunité que tu as repérée. Donc, ce qui va montrer ton œil professionnel, quoi. Ligne 3, ce que tu proposes. Donc, relié à un résultat, bien sûr. Toujours. Donc, pas je fais de l'UGC, je suis créatrice d'UGC. Non, le format précis que tu vas apporter relié au résultat. Et ligne 4, une question fermée. Ok ? Pas seriez-vous intéressé pour une éventuelle collaboration ? Non, on ferme la question. Ok ? Et là, c'est une question à laquelle on répond en 5 secondes. Ok ? Donc, un script mot pour mot, par exemple, ce serait hello, je vois que vous poussez votre gamme solaire en ce moment. Vos pubs tournent depuis quelques semaines sur Insta. Je les vois, elles sont très jolies, très propres. Mais je pense qu'il manque un format témoignage qui rassurerait du coup sur la texture, sur les résultats. Parce que là, la question qui revient dans vos commentaires, de ce que j'ai pu voir, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne va pas apporter des coups de soleil, etc. Et c'est exactement le type de vidéo que je crée, du test, du facecam, du témoignage qui répond aux objections avant l'achat. Du coup, je vous montre un exemple sur un produit similaire. Est-ce que ça vous va ? Ce que je peux faire, c'est vous l'envoyer directement par mail. Dites-moi à quelle adresse mail marketing je peux vous envoyer ça. Point. Est-ce que tu sens la différence entre je commande une collaboration ou je demande une faveur ? À l'inverse, je diagnostique, je propose et je vends un résultat. D'accord ? On ne parle pas d'un CV là, on parle juste d'apporter des résultats. Voilà. Donc, une dernière chose sur le message.
désolé de vous déranger, je me permets de, si jamais vous avez un petit moment, chaque formule de politesse que vous donnez, c'est oh, je vaux pas grand chose, voilà, je vaux pas grand chose, donc je m'en dis une collab. Donc là, ça va pas. Là, aujourd'hui, tu proposes un service à une entreprise qui en a besoin. Ok, c'est un échange professionnel entre deux professionnels. C'est écrit comme ça. Ok, donc il faut que tu l'aies dans ta tête. Troisième bloc. Du coup, là, c'est là que 90% des créatrices vont abandonner. C'est la relance. Pour te situer, la majorité des réponses positives, elles arrivent après une relance. Ok, pas au premier message. Pourquoi? Parce que la personne qui gère le compte de la marque, elle est débordée. Okay. Elle a vu ton message, peut-être entre deux réunions, entre plusieurs mails, le lundi matin alors qu'elle avait d'autres choses à gérer. Et du coup, elle a regardé, elle n'a pas pensé à revenir vers toi. Okay. Peut-être qu'elle t'a dit non, peut-être qu'elle t'a juste oublié, etc. Donc là, ce que tu vas faire, c'est pendant ce temps, c'est que toi, tu prends conscience du fait qu'elle t'a pas répondu, mais tu ne prends pas ça pour un rejet, ok? Ça, c'est super important. La relance, ça se fait en une seule ligne, ok? Il n'y a pas de pavé, il n'y a pas machin, pas de reproche, pas je me permets de revenir vers vous. Non, non, ok? C'est salut, je repasse par ici au cas où mon message se serait perdu. L'exemple de vidéo que je voulais vous envoyer tient toujours, si ça vous intéresse. Ou alors la conception que j'ai pensée pour vous tient toujours. Est-ce que si ça vous intéresse? Voilà, c'est tout, c'est léger, c'est zéro pression. Tu relances une fois, une deuxième fois plus tard, et voilà, avec un élément nouveau la deuxième fois pour pas faire redondant. Si après deux relances, il n'y a pas de réponse, bah, tu passes à la suivante, ok? On va pas s'acharner non plus. Et pour que ça tienne dans le temps, du coup, il te faut un rythme. Pas oh, bah, c'est quand j'ai le temps, oh là là. Non, tu te fixes un rendez-vous pour ta prospection. Moi, ce que je recommande à mes élèves, c'est que au moins avoir 3 créneaux de 30 minutes par semaine. Ok? Donc, tu ajoutes les marques qualifiées à ta liste, tu envoies les messages et tu fais tes relances voilà, chaque jour dans la semaine. Du coup, ça te prend 30 minutes 3 fois par semaine. Au final, c'est rien, c'est pas grand-chose. Et au bout d'un mois, bah, tu as contacté plus de 20 marques qualifiées et surtout qualifiées. Parce que là, on pense, ouais, 20 marques, c'est pas beaucoup. Mais c'est surtout qualifié et qui a été relancé proprement. Et voilà, donc le plus t'en fais, bien sûr, et le plus tu as des résultats. Là, je vous parle vraiment au minimum. Donc, ce qui change tout, du coup, c'est que là, aujourd'hui, tu pries pour tes collaborations. Quand tu vas faire ça, tu vas plus prier pour qu'une collab te réponde parce que tu vas avoir un flux de messages qui va tourner. Ok? Et c'est exactement moi ce qui s'est passé avec une de mes élèves. 2 mois après avoir mis ce système en place, elle avait une liste qualifiée, des messages personnalisés, des relances systématiques qui fonctionner, et elle est passée de 600 € par mois à 3 000 € par mois directement, en fait. Parce que c'est ça. Et le plus important de ce qu'elle m'a dit, c'est que j'ai plus cette boule au ventre à la fin de chaque collab, à la fin de chaque message, parce que je sais pas ce qui va arriver. Non, parce qu'elle a un flux qui continue, qui s'arrête jamais. Elle a toujours des messages, toujours des relances à faire, elle est dans l'actif. Donc du coup, on récapitule. Si ton démarchage ne marche pas aujourd'hui, c'est pas parce que le marché est saturé, vraiment ça, voilà. C'est pas parce que tu es nul, c'est juste qu'il te manque des blocs. Voilà, comme je dis, l'UGC, c'est toujours un écosystème. S'il y a un truc qui fonctionne pas dans ton écosystème, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est ça qui est un peu chiant, c'est que du coup, il faut aller analyser tout l'écosystème. Donc, tu contactes pas les marques au hasard, tu cibles celles qui ont un budget, celles qui ont un besoin. De 2, ton message, il doit parler de toi au lieu de parler d'elle. Et de 3, tu dois relancer, ok? Tu prends pas le silence pour un non, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu comprennes que le démarchage, c'est pas un talent, ok? C'est pas une question de confiance en soi ou de personnalité, c'est un système, c'est tout. C'est un système qui s'apprend, ça se copie, ça se répète. Et voilà, les compétences vidéo, j'imagine que tu les as déjà. Et ce qui te sépare aujourd'hui des créatrices UGC qui font 3 000 €, bah, c'est pas le talent, hein, c'est le business qui va autour. Voilà.
Voilà. Et c'est souvent ce que les filles, elles comprennent pas. Mais une fois qu'on part en accompagnement, à chaque fois, on retravaille tout, le positionnement, la négociation, le démarchage. Et en changeant des choses, tout de suite, elles ont des résultats de dingue. En tout cas, si toi, là, aujourd'hui, tu vas aller plus vite, tous les scripts que je t'ai dit dans la vidéo, les démarchages, les relances, etc., moi, j'ai réuni tout ça dans mon accompagnement, dans ma formation, avec tous des coachings spécialisés, personnalisés, avec moi, j'ai un système d'accompagnement qui est particulier, c'est-à-dire que moi, je deviens ton CEO bis, je deviens ton adjointe, je deviens ta coéquipière, je m'immerse, c'est pour ça que je l'ai appelé expérience immersion UGC, c'est que je viens dans ton business, quoi. On travaille ensemble pendant 4 mois et on apporte de la clarté et un cadre à ton business UGC. En tout cas, n'hésite pas à venir me parler en DM si tu as envie d'en savoir plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour le nouvel épisode de podcast.